CETATEC, ça veut dire choisir, tester et appliquer ces matériaux. En fait, c'est la mise en place d'une matériothèque à la fois physique au sein des CFA et numérique, et avec un système collaboratif qui permet de compléter et de mettre à jour la base de données. L'année dernière, c'était le Grand Prix. Cette année, c'est dans la continuité de ce qu'on avait fait déjà l'année dernière. Le Grand Prix de Tiers-lieu d'innovation, c'est le prolongement de ce qu'on a fait l'année dernière, donc c'est super. C'est une opportunité pour nous de continuer à développer des choses qu'on met en place et de les faire connaître au sein du 3CA BTP, ainsi que sur l'ensemble du territoire, parce que un des objectifs de notre projet CETATEC, c'est évidemment d'essaimer, d'aller porter ce projet sur tout le territoire en France, parce qu'il est calibré pour ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un projet qui peut s'adapter au territoire et être au plus proche des acteurs de terrain. La Minute d'Avant, c'est une application mobile qui permet de projeter l'apprenant dans son propre univers de formation, qui est son atelier de formation, et de pouvoir identifier les risques qui sont présents autour de lui grâce à une vidéo à 360 degrés. Si le formateur veut simplement utiliser 5 minutes de la solution pour pouvoir utiliser l'application, il peut le faire. Également, il peut choisir les risques à identifier au sein de l'interface de l'application. Alors, on est ravis d'avoir remporté ce prix, on ne s'y attendait pas forcément. Ce qui nous a motivés à présenter ce projet au Trophée de l'innovation, c'est le fait que cette application mobile n'existait pas au sein des organismes de formation actuellement et que ça répondait vraiment à un besoin à la fois de nos apprenants et de nos formateurs. Les perspectives pour notre projet aujourd'hui, c'est de pouvoir développer 6 à 8 scénarios d'ici les vacances d'été pour pouvoir commencer à l'utiliser dans le cadre de nos formations à partir de septembre 2024. Notre projet s'appelle Les chantiers du vendredi. L'idée, c'est de banaliser une demi-journée pour que les apprentis travaillent en mode projet, les apprentis de tout métier, de façon à ce qu'ils travaillent sur un projet du début à la fin. Ce projet sera amené par les entreprises, les apprenants ou les collectivités. Et l'idée, c'est de décloisonner les disciplines, décloisonner les métiers tout en gardant leur spécificité. Notre ressenti, lorsque l'on nous a appelés, c'était beaucoup de joie. Et puis avoir ce sentiment de se dire que c'est une bonne idée et qu'on va pouvoir la concrétiser à l'avenir. On a la certitude que c'est un projet innovant qui va pouvoir un peu bousculer toutes les barrières de l'apprentissage, et peut-être que les jeunes, quand ils ressortiront du CFA, se diront eh bien, on a développé nos hard skills, mais aussi nos soft skills, et peut-être que ça leur donnera un peu plus de confiance en l'avenir. Pour l'instant, nous travaillons avec les apprentis en mode projet dans le cadre du chef-d'œuvre. Les prochaines étapes, c'est réfléchir à l'organisation pour la rentrée 2024, et peut-être y aller par étapes en expérimentant sur les premières années, par exemple. On a présenté un projet qui s'appelle Projet Templier, et ce projet consiste à racheter modestement un château de l'époque des Templiers, donc il y a plus de 1000 ans, et le réhabiliter et en faire un centre de formation à ciel ouvert qui mêle plein de métiers, dont les métiers du bâtiment classiquement, avec notre spécificité de base qui est l'IT de manière générale, que ce soit l'informatique, l'IA, l'IoT, la robotique. Alors pour nous, c'est une grande fierté parce que c'est un de nos premiers contacts avec le 3CA BTP, puisque historiquement, on travaille plutôt avec les clusters et les filières tech. Et c'est un coup réussi puisque, a priori, notre projet a fait mouche et a séduit les jurys. Ce qui nous a motivés, c'est de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles filières, puisque, comme je l'ai dit, on ne travaille pas trop avec la filière bâtiment. Il est apparu que 3CA BTP avait besoin d'interaction avec des gens comme nous. Et nous aussi, donc on a emboîté le pas directement, on a dit voilà, c'est l'occasion de matérialiser notre engagement à travers ce trophée. Ce sera probablement à échéance dans un an à peu près, un an, peut-être un an et demi pour la prochaine, peut-être pas la rentrée de septembre 2024, c'est peut-être un peu ambitieux, mais rentrée 2025. Le projet Formaction, ça vise à organiser des journées en dehors du centre de formation
pour que nos apprentis puissent collaborer entre les différents métiers auxquels on forme et qu'ils puissent collaborer sur des études de cas de rénovation énergétique. On organise ces journées avec des artisans sur des chantiers ou dans leurs locaux ou chez des partenaires. Non, c'est beaucoup de fierté, on est content d'avoir gagné et notamment de pouvoir mettre en avant ce sujet de la rénovation énergétique. Et là, agir concrètement auprès des apprentis qui sont les artisans de demain, c'est hyper cool. Ce qui nous a motivés, c'est de pouvoir collaborer avec une start-up qui innove dans le BTP et qu'on puisse proposer à nos apprentis une expérience autre et une expérience nouvelle de formation. Donc ce projet va se mettre en place dans les prochains mois et l'idée ça va être d'organiser une première journée, de voir les difficultés et les facilités à l'organiser et pouvoir la répliquer. On a une visite d'un collège dans le CFA et en fait je vois qu'ils ne s'intéressent pas du tout. Ils viennent juste devant, mais ils ne s'intéressent pas à ce qu'on fait au-delà, plus loin dans l'atelier. Je me suis dit, il faut qu'on mette le BTP en avant et qu'on le remette au goût du jour et qu'on l'explique un peu plus en profondeur. Le projet, c'est de faire une maquette interactive où on va pouvoir montrer quels matériaux on travaille, le métier qu'on va aborder, ce qu'on peut y travailler au CFA et l'importance que ça a dans la vie au quotidien en fait. Mon projet a été récompensé, je m'y attendais pas du tout. Et maintenant, il y a juste à mettre en place, donc ça va se faire très rapidement. C'est vraiment le plaisir de se donner de soi-même et en même temps de prouver que au CFA, on a de l'idée dans la tête. Notre projet, c'est un béton côtier, donc un béton à base d'algues et de coquillages. On en est venu à cette idée parce que nous sommes toutes les trois antillaises. Et sur nos îles, sur nos plages, il y a une algue qu'on appelle la sargasse qui prolifère et qui est due à la pollution. Donc on s'est dit qu'on pouvait utiliser cette algue à bon escient en la mettant dans un béton et donc en la recyclant en quelque sorte, en utilisant des matériaux recyclés qui nous permettraient donc de développer un béton bas carbone, bon pour la planète et évidemment aussi résistant qu'un béton classique. On a ressenti énormément de fierté de part de nos coachs qui étaient derrière nous, de part de nos organismes de formation. Notre participation au trophée du WinLab découle justement de cette participation au hackathon où on a gagné le prix coup de cœur du jury qui nous a mené directement en finale ici. Encore une fois, c'est une fierté de pouvoir présenter notre projet devant plus de personnes et toucher une plus grande zone sur le territoire. Alors j'ai envie de dire qu'il se réalisera presque tout seul, ou nous on l'accompagnera puisqu'il a touché vraiment tout le monde. Les organismes, ils sont venus à nous, c'est que vraiment le sujet, il est parlant. Donc on est parti d'un premier constat qui était en fait à la base de végétaliser les halls de nos BTP CFA en Grand Est. Et on s'est dit en répondant au trophée d'innovation qu'on devait aller plus loin dans la réponse à cette idée. Et on a associé en fait la technologie avec l'idéation pour en arriver à créer en fait Vegetall, qui est tout simplement le principe de recycler les vêtements de nos apprentis pour en faire des dalles que l'on va en fait apposer sur nos bâtiments et en faire en fait des bâtiments d'expérimentation. Donc on a quelques idées, effectivement le tout c'est de mettre toutes les énergies, tout le travail pour que justement ce projet soit participatif dans tout l'écosystème du BTP. Alors ce trophée, ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'émotions, mais en tout cas, on est super content de pouvoir faire rayonner cette idée en projet. Cette idée a pour objectif d'être mise en place en 2024, donc autant dire que c'est un chantier de demain, mais qui commence aujourd'hui. Le projet que nous avons présenté, c'est un projet donc, au cœur d'une ancienne usine textile pour créer à l'intérieur un hub autour de l'économie circulaire pour permettre à nos apprenants d'innover et de créer des nouveaux modules de métier. Une grande surprise puisqu'on a eu un trophée spécial, on ne s'y attendait pas. Même si autour de nous on croit en ce projet, là c'est vraiment une belle reconnaissance et on ira encore plus loin demain. Les catégories nous auront tout de suite parlé.
L'innovation, c'est important. Je pense que c'est différenciant pour nous. On essaye toujours de pouvoir innover dans nos formations et amener tout ça pour les apprenants pour qu'ils puissent grandir demain. Concrètement, donc, on a les clés de cette ancienne usine. À l'intérieur, des entreprises de l'économie circulaire sont en train de s'installer et nos apprenants vont s'installer aussi. Et donc, les synergies vont très vite se mettre, je pense, en exergue. Et grâce à l'appui du 3CA, on va pouvoir mener ce projet à bien.